Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes les alternatives de pinceaux nail art que vous allez pouvoir trouver à la maison autour de vous sans pour autant acheter du matériel pour les ongles. Je vais vous présenter aussi le nail art que j'ai réalisé avec tout ce matériel, que ça soit une fourchette, une cuillère, un cure-dent, un dégradé sans mousse, et vous allez voir c'est super simple. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. Donc tout d'abord, pour repousser ces cuticules sans utiliser un repousse cuticule exprès, vous pouvez utiliser une cuillère tout simplement. Vu qu'il y a un arrondi juste ici, vous allez pouvoir repousser facilement vos petites cuticules. Bon, vous y allez doucement aussi, hein. C'est que si vous n'avez pas de petit embuis en bois, vous pouvez utiliser une cuillère. Bien sûr, vous la lavez juste après. Donc on repousse doucement. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai décalé ma cuticule. Ensuite, si vous n'avez pas de petites pinces comme ceci pour couper les petites cuticules qui débordent sur le côté, vous prenez une lime à ongles et vous allez venir limer délicatement avec le côté le plus doux au contour de l'ongle. Pour pouvoir les couper un petit peu, délicatement bien sûr. Si vous en avez juste ici, vous limez doucement comme ceci. Et pour dépoussiérer, si vous n'avez pas de petite brosse comme ceci, vous utilisez, vous savez, les pinceaux qui font double embout pour les sourcils normalement. Et vous pouvez faire avec une petite brosse comme ça. Pour enlever toute la poussière, pour que vous ayez un ongle propre. Ensuite, vous dégraissez avec un petit coton et du dissolvant. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment faire un dégradé avec du vernis classique et sans éponge. Donc vous aurez besoin d'un top coat, assez liquide de préférence, donc celui-ci c'est celui de chez Kiko, et une couleur de votre choix. Donc moi là j'ai pris un orange de chez Yves Rocher. Je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Donc si vous pouvez appliquer, donc là moi j'ai de l'acrygel, mais si vous pouvez appliquer une base rosée ou transparente, ce que vous préférez, c'est mieux. Et je vais appliquer la couleur au bout de mon ongle. Une première couche. J'attends pas que ça sèche et je prends mon top coat, j'en mets sur mon pinceau et je vais venir dégrader vers le haut comme ceci. Vous allez bien attendre que ça sèche et on va mettre une deuxième couche. Ensuite, on va refaire pareil pour la deuxième couche. Donc, j'applique mon orange sur le bout de mon ongle. Et je prends mon transparent et je viens dégrader. Et là, vous attendez bien que ça sèche. Dès que ça sera un petit peu sec, mais toujours un petit peu collant, on va appliquer des fines paillettes comme ceci pour donner un petit peu de brillance et pour faire une jolie déco après. Pour ce qui est de la palette, vous prenez juste un petit papier comme ceci et ça fera très bien l'affaire. Donc, je vais appliquer mes paillettes sur ma palette. J'en mets un petit peu. Et je vais tremper mon doigt comme ceci dedans et je vais tapoter sur mon ongle. Un peu partout. Et on fait bien sécher. Une fois que c'est sec à l'air libre, je vais appliquer une bonne couche de top coat pour en fait casser cet effet granuleux des paillettes. Pour pouvoir après faire ma déco plus facilement. Donc vous appliquez une bonne couche de top coat.
et vous faites sécher à l'air libre. Si vous débordez un petit peu avec votre vernis, pas de panique, vous prenez un petit cure-dent et vous raclez en fait sur ce qu'il y a sur les côtés. Et vous essuyez. Maintenant, on va s'attaquer au motif. Donc vous allez prendre un vernis classique blanc, donc celui-ci c'est de la marque Essie, et je vais en mettre un petit peu sur ma palette. Et on va faire le cœur de la fleur. Donc pour ceci, vous allez prendre une fourchette, tout simplement. Hop, et vous allez tremper un petit pic dans le blanc. Et vous allez venir sur le coin faire un petit point en tapotant un peu sur les côtés pour grossir en fait le cœur de la fleur. Et ensuite, pour faire le contour de ma fleur, je vais prendre un cure-dent pour faire des points beaucoup plus petits. Toujours avec mon vernis blanc. Je vais commencer par en faire autour du premier point que j'ai fait. J'essuie mon cure-dent, je retrempe dans le vernis blanc et ensuite je fais les points autour. Maintenant, je vais vous montrer comment créer votre propre pinceau liner de détail pour faire les ongles. Donc en fait, vous prenez un pinceau à maquillage. On a toujours un pinceau à maquillage qui traîne, qu'on ne se sert pas trop. Donc celui-ci, c'est le Parillax Professionnel 24. En fait, je ne m'en sers pas parce qu'il est beaucoup trop épais. Et puis j'en ai d'autres, des plus fins pour me maquiller. Donc en fait, on va lui refaire une petite coupe. Donc vous allez prendre un coupe-ongle ou ciseau comme vous voulez. Et en fait, on va venir l'affiner, couper les poils. Bien sûr, vous prenez un pinceau que vous ne vous servez pas. Ou un ancien pinceau à vernis, par exemple, aussi, vous pouvez utiliser. Et vous le recoupez, vous l'essuyez bien, vous le nettoyez. Un pinceau de vernis classique vide. Donc voici mon pinceau après, donc hop. Donc là il est déjà beaucoup plus fin et on va pouvoir faire des motifs plus précis sur notre ongle. Donc je remets un peu de vernis blanc sur ma palette. Et on va faire les petites arabesques qu'il y a autour de ma fleur avec le pinceau. Donc vous le trempez comme ceci dedans. Donc on va en faire une ici. Et je vais en faire une petite ici. Je vais rajouter une petite feuille. Donc j'appuie pas sur mon pinceau, j'appuie et je relâche. Et vous voyez que même avec du vernis classique, on arrive à faire de jolis motifs. Ensuite, je mets un petit peu de top coat sur ma palette. Et je vais prendre des petites paillettes comme ceci. C'est des paillettes qu'on trouve partout. Moi, je les avais pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, je trempe mon petit pinceau de détail. Et je vais venir prendre quelques paillettes et les coller au milieu de ma fleur. Je vais en coller 3. Comme ceci. Une fois que c'est bien sec, je vais reprendre mon top coat de chez Kiko. Et j'en applique une bonne couche sur mon ongle pour bien faire tenir la manucure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à la tourner. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel forcément pour les ongles. Vous trouvez tout autour de vous et on arrive à faire des nail art très sympas, très jolis. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.